Allez, on va essayer de se faire un bon mage. Donc, ce qui est sûr, c'est que je veux jouer ETC. Sûr et certain. Ce qui est sûr, c'est que je veux mettre flambé dedans. Ce qui est sûr, c'est que je veux mettre soit Théotard, soit Vipère dedans. Soit les deux. Peut-être que les Vipères, je veux les jouer direct. Hein. C'est pas trop dérangeant, Vipère, dans un deck mage. Ça me met bien contre démo. Je pense que je banne druide. Hein. S'il y a une line-up full combo, je banne druide et... Ah, j'allais dire je joue des vipères, mais le chasseur, il peut pas jouer de vipères. Et le paladin non plus. Métamorphose de masse, ça peut aider. Ah, c'est probablement arcaniste le mieux. Non, Blizzard. Flambé, c'est un peu fort tout le temps. Blizzard, c'est fort contre aggro. Les vipères, je vais les jouer direct dans le deck. Théotard contre druide. Je pense que druide, je le banne. Je vois pas un monde où je banne pas druide. Mon paladin, il est vraiment trop long, trop lent pour battre druide, à part si je chatte vraiment. C'est difficile à dire. Je bats les aggros, je bats les contrôles, mais quel deck combo je banne? Quel deck combo je banne? Si par exemple quelqu'un joue la même line-up que celle qui a gagné. Est-ce que c'est druide? Est-ce que c'est démomine? Je suis sûr de pas ban rogue. Comme je suis sûr de pas ban rogue, je peux peut-être glisser des vipères dans les decks. Et du coup, je joue pas Théotard, je mets vipère dans ETC. Contre un contrôle, je prends flambé. Contre un aggro, je prends Blizzard. Et contre un voleur, je prends Blizzard aussi, en vrai. Et je mets de base une vipère dans le deck. Après, s'il y a un démomine, ETC, c'est quand même cool. Mais non, je préfère vipère contre démomine. Ouais, je préfère vipère. Donc, une vipère. Mais j'ai bien envie de jouer une deuxième vipère dans le deck. Peut-être les instits qui s'en vont. Au Cani, apparemment, les stats de la carte sont excellentes, donc je vais laisser. Ah, est-ce que je le veux? Sachant que j'ai cut instit. Peut-être mettre un deuxième pélican. Ouais, Blizzard dans ETC, c'est excellent. Hein. Enfin, je sais pas si je veux Blizzard ou Rafale. Blizzard, c'est quand même rejoué par Perroquet, c'est pas à négliger. Et par Magister. Allez, on va partir sur Blizzard. Je veux vraiment battre les decks aggro qui prennent le board.
Oh, il me plaît bien le deck comme ça. Je pense pas que je veux jouer alchimiste ou quoi que ce soit plutôt que pélican. La carte qui découvre un secret, peut-être, si je récupère un piège givrant, ça peut m'aider contre... contre prêtre ombre. Qu'est-ce qui est fort contre prêtre ombre? Je peux aussi jouer alibi dans ETC. Parce que Thanos c'est toujours fun et un minimum fort sur Snap, oui, je pense. Pourquoi pas mettre la Ouza 2 dans ETC? Ça fait la même chose que Viper, sauf que ça coûte un de moins. Ah. L'idée, c'est peut-être, tu vois, que je peux faire genre... Est-ce que j'aurais... Ouais, non, oui, ça c'est vrai. Ça arrivera effectivement jamais que j'ai envie d'échanger la vipère. Je joue encore une vipère, du coup. Le lieu, il est naze, non? Laissez-moi check les stats du lieu. Mage Big Spell. Mage Gros Sort. Institutrice et Varden, c'est les pires cartes, mais Varden, j'en ai besoin. Ouais, non, j'ai viré les pires cartes. Ah, le lieu, il a l'air bon, hein. J'ai rien dit. Surtout si on croise des... Il est très bon contre les prêtres, le lieu. Ouais, non, ça doit être bien. Maîtresse des mélanges, je pense pas que je veux. Élémentaire prismatique, c'est vraiment sympa comme carte. J'ai trop envie de le jouer. En plus, il est fun. J'ai l'impression qu'il est quand même moins fort que tout. Hein. J'ai trop envie de jouer les lames prismatiques. Je vais tester comme ça. Je vais tester comme ça. Les lames prismatiques, j'aime trop la carte. J'ai juste envie de la mettre parce qu'elle est cool. Choper un sort d'une autre classe, c'est quand même sacrément fort. Ah, je vais la mettre. Allez. Faut se faire plaisir un peu dans ce jeu. Hein. Le but, c'est de s'amuser. Je vais virer Vipère, du coup, je me dis que j'ai le limon dans ETC. Il faut virer une autre carte. Pélican, je le veux absolument dans ma strat. Post. Allez, on va enlever Varden. Je suis curieux des stats du Pélican. Par contre, ah non, il a des très bonnes stats, le Pélican. En fait, t'as un gros défaut en mage si tu joues pas Pélican. C'est que si l'adversaire joue une carte que tu dois gérer, tu peux pas la gérer.
Donc si par exemple tu joues Pélican et que l'adversaire il joue un poste, tu tues pas le poste jusqu'à jusqu'à la fin de la game. Si il joue la 1-3 qui fait que tu prends 2 dégâts sur ton héros au lieu de 1, pareil, tu peux pas gérer. Donc c'est très embêtant. De pas jouer Pélican. En fait, on joue Pélican parce qu'on n'a pas de sort dans le deck, tout simplement. Je pense que je préfère virer Okani que Varden, vu que t'as pas les sorts à 0. Je préfère aussi... En fait, perso, je pense que Okani, c'est pas si fort. Mais j'aimerais bien le prouver en faisant des games. Et que ça se passe mal. Honnêtement, Okani, j'ai pas envie de le jouer. Mais pour être sûr que je ne dois pas le jouer, je dois faire des parties avec, voir que ça se met mal et voilà. Okani est trop OP. Globalement, je suis pas fan du fait de jouer Okani dans un deck qui a pas le board. C'est ça mon gros souci avec Okani. C'est que j'ai l'impression que là, je le pose et l'adversaire, il envoie juste ses serviteurs dedans et j'ai joué une 2-6. Alors ok, c'est bien, ça me laisse du temps, mais... Waouh. Pièce Magister, ça rejoue le sort du guerrier. Est-ce que ça le rejoue même s'il n'y a pas de cible? Non, il faut qu'il y ait une cible, je pense. M'embête de tuer mon propre serviteur, cela dit. Si je fais Balinda, je suis mort. Il manque 4 dégâts. Mon cœur bat à tout rompre. Souvenez-vous de ce jour où je vous honore de ma présence. Attendez, il a pas joué silence dans la salle. Comment il peut faire une sortie aussi abusée? Waouh. Il l'a joué, j'ai pas vu.
Fallait jouer Balinda, hein, effectivement. Varda n'aurait pas forcément été bon ici. Le fait de gagner du temps, ça faisait pas grand-chose. Tant que je peux pas jouer les runes. L'élémentaire prismatique a été très bon. Meilleur que ce qu'aurait pu être institutrice. Jaina contre la reine Ashara. La musique va vous submerger. Vous l'avez cherché. Mes défenses n'arrêtent pas de claquer. J'aurais mieux fait de trade et de booster ça. Hein. Plutôt que de garder la 5-1. Ouais, c'est ça. Vous ne détournez pas le regard. Est-ce que tu sais qui caste aujourd'hui? Il me semble que aujourd'hui c'est Vince qui caste et demain ça sera OD. Parce que OD gagne aujourd'hui. C'est ça. Le temps est compté. Non, c'est moi qui gagne, on a dit. Je sais pas si Astalor est bon dans mon deck. J'imagine que comme j'ai pas Bran, c'est plutôt une bonne idée de jouer Astalor, sinon je suis un peu léger en late game. Ouais, Astalor doit être meilleur que Bran. Oui, oui, c'est sûr même. On veut jouer Rune ici. Hein. Je me demande ce qu'il y avait dans son ETC. C'est bien ça. Ça, c'est pas très bien. C'est même très nul parce que du coup, l'évocatrice risque de me donner que 2 d'armure.
Deuxième barrière, du coup, l'adversaire a l'information. Moi, c'est useless à ce alors. T'es d'accord que c'est meilleur que Bran? La question, c'est est-ce que je vire les deux Est-ce que j'ai peur de manquer de ressources? En fait, je veux pas perdre contre un décassant, ça serait con, quoi. Ça serait vraiment con de perdre contre ce genre de deck. Contre un décassant ou un prêt de contrôle. Je peux juste me dire que contre ces decks-là, je chatte avec Rune, ça me donne enflammé et ça passe. Hein. L'autre question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de jouer? J'ai pas envie de jouer un stit, j'ai envie de jouer une vipère de base dans le deck, ouais. J'ai envie de jouer une vipère dans le deck. Non, ETC qui a Ooze, ça suffit, j'ai pas besoin de vipère en plus. Après, vipère, ça s'échange. C'est fort comme mot-clé échangeable. C'est dur de choisir. Finlay, ça fait pas le cut? Si, si, Finlay, ça peut être joué, tout à fait. Finlay peut être joué, Varden peut être joué. Il y a plusieurs options. Aucune vague peut briser ce navire. Misérable vermine. Salut Phoenix. T'es content des cartes paladin, Forda? Je les trouve cool, moi. Hein. Ça ne se passera pas comme ça la prochaine fois. Toi qui adore cette classe. Des ronds dans ETC, vu qu'il y a des serviteurs dans le deck, je préfère flamber, je pense. Je pense que je préfère flamber. C'est tout aussi fort contre les decks contrôle, parce que c'est une carte qui est rejouée sur le magistère. Et juste monter mon ping, c'est comme ça que je bats les contrôles. C'est des coups de pouvoir héroïque, apprenti, Mordresh. La reine Hatshara exige votre réprobation. Vous l'avez cherché. Ok. Ça, c'est un match-up que je veux vraiment tester. Pas mal d'en jouer deux. Hein. Tellement chiant ça. Typiquement là, si je fais Okani, il y a juste à trade et faire un pouvoir héroïque.
peut-être pénible pour lui hein, de faire un pouvoir héroïque, mais... Sort, je peux le brain. S'il veut jouer un serviteur, il va trade avant forcément, donc autant prendre sort. Il y a forcément un truc en mage qui bat prêtre ombre. Je sais que mage aggro, ça bat prêtre ombre. Est-ce que je dois pas jouer mage aggro? Encore un tour avant de pouvoir jouer pièce rune. Jagro explose en face à prêtre. En vrai, s'il y a le silence. Et comment il joue le silence s'il joue prêtre ombre? Ça sort du sacré le silence. Ou j'ai pas compris quelque chose. L'auto-silence. J'avoue, il peut jouer silence dans ETC. Ça, c'est pas con. Sur la 4-1. Yes. Ouf. Petite question de classe pour voir si tu connais la classe que tu défends. Combien de cartes voleurs coûtent 5 ou plus depuis Natria? Moi, j'en sais rien, moi. Ah si, j'ai la réponse. Aucune, elles coûtent toutes 0. Aïe. Si je fais ça, je suis mort.
Ouh. Oups. Du soin. Bah, rip, hein. C'est pas loin, une seule. Bah, quand même pas, non? Il y a Sprint, il y a la Sora 8. Ah, qui sont sortis, tu veux dire? Parce qu'il y a le Sora 8 qui pioche les râles d'agonie. Il y a des trucs comme ça. Ça m'embête de perdre ce match-up. C'est trop fort, Prêtre Ombre. Vous l'avez cherché. Ah, lui, il me paraît trop fort. J'ai trop envie de le garder en main de départ. Faut probablement pas, hein. J'ai tendance à penser que ça sera plus fort plus tard que là-dessus, mais j'aurais pu faire pouvoir héroïque direct aussi, hein. C'est bon, j'ai peur que ça marche pas. ETC, il y a Flambé qui est bien. Mais je peux pas la jouer tout de suite. J'ai quoi? J'ai Flambé, Blizzard. Et Limon. Bon, je vais jouer ça, hein. Je pense que je trade. Et je vais vouloir faire Flambé, là, hein. Hasta alors, je suis content, c'est trop lent. Et Flambé va bien se mettre. Parfait. Oh, Limon! Non, c'est Flambé.
Blizzard avec double perroquet derrière, c'est intéressant aussi, hein. J'ai l'impression que je tiens pas alors que je gagne de l'armure et tout. Et qu'il me joue pas Bazalef en plus. Est-ce qu'il faut que je joue Renatal? Renatal en mage, c'est trop naze. À la limite, quand ça donnait 40 PV, ça se discutait. Mais là, avec 35 PV, ça peut pas valoir le coup. Courez aussi vite que vous le pouvez. Et ça rejoue flambé, ça me donne de l'armure. Rejouer flambé servait à rien au fond. Notre don de givre nous protège. Ça peut me donner rien de bien, hein. Il me faut un autre deck. En fait, j'ai mon paladin qui est cool contre prêtre ombre. Je pense que mon chasseur, il est pas mal contre prêtre ombre aussi, mais j'ai pas de troisième deck. Laissez-moi vous rappeler à qui vous avez affaire. J'ai une idée. Il joue à Stalor et je suis mort, hein.
Mon plan, c'est de battre les decks contrôle et les decks aggro. Et tant pis si je perds contre les combos. J'ai pas envie de jouer près de contrôle. C'est même pas dit qu'en près de contrôle, je gagne contre les autres decks contrôle. C'est quoi le souci si je joue mage aggro? Mage aggro, je suis vraiment bon contre prêtre ombre. Ah mais avec mage aggro, je perds contre les contrôles. Avec un mage aggro, je perds contre les decks contrôle. Ça change quand même pas mal de choses. Hein. Ça change complètement l'intérêt de ma strat. Au moins, on teste le match-up. Hein. Okani, c'est pas mis si mal que ça. Le DH joué par Feno est très polyvalent. Ouais, mais il est trop faible contre aggro. Ah, DH... DH avec la faux. C'est quand même pas très très fort contre Priest. Salut Tars, ça fait quelques mois que j'ai quitté Hearthstone pour Marvel Snap, je commence à avoir un peu fait le tour, je voudrais revenir sur Hearthstone, peux-tu me résumer ce que j'ai loupé? Il y a un tournoi cool ce week-end. Donc cet après-midi et demain après-midi. Et sinon, ce que t'as loupé, bah, l'extension est annoncée, elle devrait sortir bientôt. Je crois pas qu'ils aient donné la date officielle, mais bon, c'est en 2-3 semaines quoi. Et Et le jeu, honnêtement, là, l'état du jeu est vraiment très très bien. Sauf que ça fait longtemps qu'il y a certains decks qui sont là et tout ça, mais globalement, le jeu est cool et assez équilibré. Tu peux jouer tous les types de jeux. C'est bien. Je veux surtout rencontrer des DK, des DK et des DK. Bah, vraiment, j'en ai croisé aucun. Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a vraiment absolument de tout. Tout est jouable. C'est juste trop fort, prêtre ombre. C'est juste beaucoup trop fort. En fait, la solution, c'est juste qu'il faut que je joue prêtre ombre.
Je fais pièce rune au tour d'après. Ne détournez pas le regard. Attendez, il me manque une pièce. Je peux même plus faire pièce rune. J'avais oublié ce détail. Ne détournez pas le regard. Est-ce que Anachronos est obligatoire pour jouer Paladin Contrôle et Paladin Pur aussi? Paladin Contrôle, il est très recommandé. Paladin Pur, non, il n'est pas obligatoire. Il est même pas dans les meilleures listes de Paladin Pur. Ce qui t'empêche de piocher la comtesse. J'aurais peut-être pu ne pas les face. Hein. Oh non. Ah, si j'étais pas les face, c'était win. Non, c'était pas win, il y avait ça qui survivait. Vous avez gagné. 0-3 contre Prêtre Ombre. C'est mort. Et surtout 0-3 contre Prêtre Ombre, mais je sais même pas ce que je peux changer. Genre, j'ai pas de mauvaise carte contre Prêtre Ombre là. Je peux enlever un perroquet. Mauvaise nouvelle, c'est quand chasseur s'inspire. Non, je pense pas, je pense pas. On va jouer chasseur d'ailleurs. On va jouer avec le chasseur.